Une maman veuve va puiser de l'eau à la rivière en laissant son enfant endormi. À son retour, tout le village est autour de sa case qui est en feu. Son fils est sur le point de mourir dans le feu dans la case. Jetant sa calebasse d'eau par terre en pleurant, elle veut entrer dans la maison en feu pour chercher son fils. Les villageois tous l'interdisent et disent « Tu vas aussi mourir, le feu est très grand, il va te brûler ». S'échappant de leurs mains, elle entre dans le feu et ressort avec son fils bien enveloppé dans une couverture. L'enfant serré dans son sein n'est pas touché par le feu. La maman sort gravement brûlée et les soins de l'hôpital ne la récupèrent que de justesse, mais elle reste avec des cicatrices et elle est très méconnaissable. Bien des années plus tard, l'enfant, sous l'encadrement de sa mère, termina ses études et fut nommé ministre. Alors qu'il organisait la fête pour sa nomination, il invita tous les hauts dignitaires de la ville et tous ses amis pour célébrer sa nomination comme ministre. Alors qu'il était en pleine fête, il entendit un bruit si fort qui venait de la porte d'entrée principale entre les services de sécurité et les invités qui continuèrent à venir. Le fils fut obligé de se rapprocher afin de s'enquérir de la situation. Il constata que ce fut la présence de sa mère qui n'avait pas invité et qui voulait aussi assister à la fête de son fils. Face à cette situation, devant ses invités de marque, il dit tendrement à sa mère « Maman, j'ai honte de te présenter devant mes amis. Tu vois, avec toutes tes cicatrices et tout ça, c'est pas très joli à voir. » Il continua en disant « Écoute, je te suggère d'attendre dans la pièce d'à côté et après la fête, nous allons nous parler. » Et en secret, le nouveau ministre donna l'ordre au service de sécurité de renvoyer sa mère à cause de ses cicatrices. Alors, chers amis, si c'est cette place que vous donnez à votre maman, eh bien, il faut tout comprendre. Si tu as honte des cicatrices de ta mère, eh bien, c'est que tu n'as rien compris de la vie. Aujourd'hui, nous sommes prompts à démarrer notre plus belle voiture pour aller chercher notre nana. Nous sommes prompts à démarrer notre plus belle voiture pour aller chercher notre femme, pour l'accompagner dans les restaurants chics. Mais combien d'hommes invitent leur maman, les vieilles mamans du village, à partager leur table dans un restaurant chic de la ville? Combien sont aujourd'hui directeurs généraux, cadres d'entreprise, avocats, médecins, brillants citoyens de la ville, qui pensent à accorder tous ces privilèges à leur maman? Ne dit-on pas que aimer, c'est partager avec autrui ce qu'on est et ce qu'on a? Regardez comment nous vivons. Le week-end, nous voulons aller à Limbe, au Seme Beach Hotel. On veut aller à Kribi pour prendre du bon temps. On veut aller en Colandom pour s'amuser, pour s'évader. On dit à notre chérie, écoute chérie, je t'offre un week-end à Limbe, je t'offre un week-end à Kribi, je t'offre un week-end en Colandom. Mais combien sommes-nous à offrir des week-ends à nos mamans? Lorsque maman est au village, elle se soucie de nous. Elle nous envoie parfois des sacs de pommes, des régimes de plantains, parfois un peu de coque pour nous nourrir. Hein? Mais quand elle veut rendre visite à ses petits-enfants, dites-moi ce que nous faisons. Maman, tu prends le bus et tu viens à Douala. Tu prends le car et tu viens à Douala. Quand maman vient à Douala pour saluer ses petits-enfants, elle est obligée de se serrer dans les cars de transport. Pourtant, nos parkings sont pleins de voitures. 1, 2, 3 voitures. Pourquoi faire tout ça? Combien d'hommes aujourd'hui sont capables d'envoyer le chauffeur avec leur plus belle voiture en disant « Va au village chercher ma mère, tu l'amènes à Douala, elle va passer une semaine avec ses petits-enfants. » Mais lorsqu'il faut aller chercher notre copine, notre maîtresse, notre femme, on envoie la plus belle voiture avec le chauffeur. Aujourd'hui, nous sommes devenus ce que nous sommes. On le doit à nos mamans. Combien d'hommes sont capables aujourd'hui d'envoyer le chauffeur en lui disant « Prends ma plus belle voiture et va dans mon village là-bas. Va chercher maman, tu l'amènes à Douala. » Maman, quand elle voit ses petits-enfants, elle doit prendre d'abord le clando. Pour partir de Ndingdong, pour arriver à Bacham, elle doit monter sur la moto. Pour partir de Bacham, pour arriver à Mbouda. Et puis elle va entrer dans le général pour débarquer à Bepanda Tonnerre. Et on va lui dire que maman, tu prends le taxi, non? Tu arrives à Bonamoussade, je te prends juste au carrefour là, Santa Barbara. Ben oui, c'est ce que nous faisons et c'est ce qui est la réalité. Prenons le soin, pour ceux qui ont encore la chance d'avoir une maman, de leur accorder tout le respect qu'on leur doit pendant qu'elles sont encore vivantes. Parce que, n'oubliez pas que nos cacas, elles ont supporté. Nos pipis, elles ont nettoyé. Nos vomissements, elles ont encaissé. Nos pleurs la nuit,
Elles ont supporté nos blessures, nos chagrins. Et c'est elles qui prennent plus attention à nous. C'est celles qui se soucient toujours de nous. D'ailleurs, qui ne dit pas souvent, mon fils, est-ce que ça va bien? Maman est toujours celle qui nous appelle pour demander, est-ce que ça va bien là-bas? Tu es sûr que ça va bien, mon fils, parce que mon corps fait quelque chose. Eh bien, c'est notre maman. Eh bien, chers amis auditeurs, chères amies auditrices de Radio Balafon, dites à vos maris, vous les femmes mariées là, qui avez l'habitude de mépriser vos belles-mères, dites à vos maris, ou alors c'est vous-même d'ailleurs, dites au chauffeur, va chercher ma belle-mère au village, tu l'amènes à Douala, pour qu'elle passe du temps avec les enfants. Oui, il s'agit bel et bien de ça, et c'est ça la réalité. Dites à votre mari, prends soin de ta mère, et tu prendras soin de moi. Et s'il ne le fait pas, prenez soin de votre belle-mère. Parce que généralement, les mamans sont si malheureuses en disant, on m'a arraché mon fils. Vous savez, le fils est à la mère, le fils est pour la mère, mais le mari est à la mère. Parce que lorsque vous êtes marié, madame, votre enfant est pour vous, mais votre mari est à vous. Votre mari n'est jamais pour vous. Votre mari est à vous, c'est votre enfant qui est pour vous. Alors quand on vous enlève ce qui est pour vous, ça fait plus mal. On peut vous enlever votre mari, ça peut se gérer. Mais vous n'allez jamais accepter qu'on vous enlève votre enfant. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup d'enleveuses d'enfants dans les foyers qu'on appelle les épouses. Les enleveuses d'enfants. Elles ignorent carrément que ce monsieur, qui est son mari, a causé des déchirures à une pauvre femme à sa naissance. Qu'elle a perdu des litres et des litres de sang. Ah non, ça, elle n'a pas su. Elle n'en a que cure. Elle ne s'en souvient même plus. Bah, ta mère est déjà trop encombrante. Hein. Ta mère dérange déjà trop. Ouais, dis donc. Tout le temps, elle est ici. Elle rentre quand? Ouais, il ne peut plus avoir la pêche souvent. Ma belle-mère est là. Mais la belle-mère est là pour vivre ses dernières heures. Elle a eu le temps de vivre toute sa vie à supporter ce gars qui est votre mari aujourd'hui. Donc vous, mesdames, gagnez le pari de l'estime de votre belle-mère. Dites à vos maris qui négligent leur maman que va passer le week-end avec ta mère. Va chercher ta mère. Envoie le chauffeur chercher maman. Je vais passer du temps avec elle. Et quand maman arrive à Douala, elle dit à maman, je vais te faire découvrir un endroit bien ici où nous mangeons. C'est vrai qu'elle va arriver là-bas à Saga Africa ou à Watt House. Elle sera un peu déboussolée. C'est pas son type de restaurant. Mais elle sera contente de vous voir manger avec elle à cet endroit qui lui semble parfois étrange. Oui, une petite balade, pourquoi pas. Votre maman, mais elle aussi à Limbe. Elle va aussi voir la mer. Parce qu'il y a des mamans qui sont dans nos villages là qui n'ont jamais vu la mer à part la rivière. Montrez-lui qu'il y a des vastes étendues d'eau. Montrez-lui aussi qu'il y a aussi des pirogues. Des prières simples et régulières. Matthieu 6, verset 7, quand vous priez. Jésus, qui sait que nous aimons compliquer les choses, a dit, quand vous priez, ne répétez pas sans cesse les mêmes choses. Car Dieu, votre Père, sait déjà de quoi vous avez besoin, versets 7 et 8. Avec ces mots, ne répétez pas sans